Salam alaikum azoflaoun. Bonsoir. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. En termes de montant, bien sûr, pour les barons du régime. En Algérie, sur le plan de l'actualité, c'est tout ce qu'on veut, sauf la morosité, la banalité. Il n'y a pas de jour sans scandale, sans que le régime ne se vautre chaque jour un peu plus dans sa boue, faite de dollars et de sang. Celui qui a coulé et celui qui finira par couler encore, à Dieu ne plaise, si la farce macabre se poursuit. C'est scandale tous les jours. Pas un jour sans scandale. C'est juste une question de plus ou de moins, de niveau de prédation. Et au point où nous n'allons certainement pas tarder à voir s'ouvrir la grande boîte de Pandore. Le lièvre va finir par débusquer le sanglier. Comme on dit dans notre savoureux dialectal. Pourtant, comme nous l'avons déjà signalé à maintes et maintes reprises, la société ne manifeste plus la moindre réactivité. Pas de réflexe, plus de réflexe. C'est comme ces médecins qui vous tapent dans le genou et la jambe ne bouge pas, ou qui vous piquent et vous ne bougez pas. Comme si la société n'était pas concernée. Pourtant, elle ne peut pas l'être plus qu'elle ne l'est, puisque c'est son argent, l'argent public, qui est détourné. Ce sont les ressources des générations futures qui sont pillées par des gens qui ne prennent même plus de gants, qui ne s'en cachent même plus, et même qui se bousculent à la curée, à qui arrachera le plus grand lambeau de chair, à qui se sustentera le plus à la mamelle nationale. Côté population, c'est plus que de l'indifférence, plus que de la léthargie, plus que de l'anesthésie et même plus qu'un coma profond. C'est un peu comme une démission généralisée, presque une mort de la conscience collective. Et le plus urgent, aujourd'hui, avant que d'envisager des solutions, si tant est qu'elles existent, pour mettre fin à cette sorte de désaffection sociale, et peut-être de tenter d'en comprendre les raisons. Comment en est-on arrivé là, au point de se désintéresser d'une façon aussi massive de la chose publique, voire même de la mise à mort de sa propre nation. Nous avons choisi aujourd'hui d'inviter des citoyens pour s'exprimer sur la question. Des citoyens qui s'expriment habituellement sur les réseaux sociaux ou sur d'autres moyens d'expression politique et sociale, qui, eux, ces gens-là, restent très réactifs et qui tentent, chacun comme il peut, d'alerter, d'éveiller, voire même de secouer la torpeur générale. Aujourd'hui, l'expression campagne de presse hostile à l'Algérie, l'ambassadeur de France convoqué au MAE. El Watan, devant des députés, Bouchouareb nie tout et parle de complot. Liberté, la corruption se banalise en Algérie, Bouchouareb, le scandale de trop. Alors, aujourd'hui avec nous, et je vous rappelle que nous avons, comme vous avez dû le remarquer déjà, un grand problème de téléphone. On ne sait pas ce qui se passe. Nous n'arrivons pas à joindre les gens, surtout en Algérie. Et contrairement à ce qu'on pense, eux arrivent à nous joindre. C'est peut-être pourquoi nous allons ouvrir le standard tout à l'heure. Alors, nous aurons comme invité aujourd'hui Gassri Gilani de Tébessa, Ammouch Mourad de Makouda, Ahsen Moussi de Montréal, Mennad Naït Mohand de Tizi Ouzou et Ziad Azdin d'Alger. Et nous allons commencer par Ahsen Moussi de Montréal que nous avons réussi à joindre. Ahsen, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, notamment d'Algérie. Merci. Alors, Ahsen,
bon, comme tout le monde, vous avez dû être frappé par ce manque de réactivité qui atteint des proportions absolument incompréhensibles. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à comprendre. Les Algériens, de toutes les façons, ont toujours subi un régime ou un autre, le même en fait depuis 1962, mais plus ou moins les opinions publiques parvenaient à s'exprimer un tant soit peu, ou du moins à gronder un peu, à parler de ce qui les concerne, à protester, ne serait-ce que faiblement. Mais là, tout le monde se désintéresse, quelle que soit l'étendue des dégâts. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? Comment expliquez-vous cette grosse indifférence? Je crois que je vous ai mal entendu, Jamal, mais j'ai saisi quelques mots de votre question. Vous m'entendez bien, Jamal? Oui, moi je vous entends très bien et c'est un gros problème, téléphone. Non, ouais. moi ce que je voulais dire à ce niveau-là, Jamal, je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Nous le savons tous, notamment en Algérie. Cette indifférence va encore persister, elle va encore durer dans le temps. Ce mépris, cette indifférence vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de tout ce qui se passe, ce je m'en foutisme-là. Je dirais, à mon sens, nos dirigeants font encore dans la prédation, dans le mépris, dans l'irresponsabilité, je dirais même, je vais essayer d'employer un autre mot, ils font dans le je m'en foutisme. Ils vivent encore dans un système clos, ils refusent de se montrer au grand jour, là. Qu'est-ce qu'on peut dire, là? Ils sont des affairistes de nuit, malheureusement. J'espère que ça ne va pas durer, cette histoire. Malheureusement pour eux, bien sûr, ça ne durera pas. Ce temps, à mon sens, rentre dans ces derniers jours avec la mondialisation. J'espère. Cet isolement, cette autarcie dans lequel ils se mettent là, deviendra certainement impossible. Le monde d'Al-Jamal sera un pays il est déjà un pays avec la mondialisation. Et donc, leurs méthodes de gouvernance ne pourront plus tenir. Elles seront incompatibles avec le moment. Non, mais Ahsen aussi. J'espère que vous m'entendez mieux, là. Oui, je vous entends. Ah, très bien. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à expliquer, pourquoi cette indifférence de la société algérienne, cette léthargie, pourquoi les gens ne parlent plus? Non seulement ils ne protestent pas, ce qu'on pourrait comprendre à la limite, parce qu'ils ont peur de retomber dans les années noires, rouges de la tragédie qui est passée, parce qu'ils ont peur que l'affaire ne se syrianise, comme on le leur agite sous le nez à chaque fois qu'ils partent. Mais c'est-à-dire que le problème est qu'ils ne s'intéressent même pas. Ça veut dire quelle que soit l'étendue des dégâts, quel que soit le niveau de la prédation, les gens ne lisent même plus les unes des journaux, pour vous dire. Pourquoi? Oui, Comment expliquez-vous ça? Oui, effectivement, nous sommes en train de voir un petit peu ce côté-là. Ils sont tellement habitués, si vous voulez, la société algérienne est tellement habituée à ce type de choses, à ces affaires de corruption. À un moment donné, on parlait de blanchiment d'argent. Maintenant, nous sommes arrivés au blanchiment d'hommes. Vous voyez, et tout ça fait que ces gens-là, ces pauvres-là, ne savent plus où se donner de la tête. Ils ne savent plus où se donner de la tête. Et l'opposition qui devait faire quelque chose aussi est en train elle est un petit peu gênée par cette histoire de carotte, comme on le disait, carotte de la publicité, cette façon de leur miroiter de l'argent et ce carafage du pouvoir aussi. Donc, ils ne sont pas encore sortis, si vous voulez, cette opposition n'est pas encore sortie de son mutisme. Donc, la population est là à attendre, elle ne sait plus quoi faire. Et pourtant, voilà, nous avons une marche grandiose depuis Bougie jusqu'à Alger. Nous voyons ce qui se passe là aujourd'hui et on ne contribue pas. Ça aurait été une bonne chose si tout le monde mettait la main à la pâte, si toutes les universités, toutes les écoles qui s'y mettent aux côtés de ces marcheurs. Cette indifférence, effectivement, nous trouvons des difficultés à l'expliquer. Nous avons vraiment du mal à l'expliquer. Nous sommes en train de passer des messages en direction de la société civile, en direction de l'opposition, pour qu'ils puissent quand même penser à l'intérêt de cette nation. Parce que nous sommes
à la croisée des chemins. C'est maintenant ou c'est trop tard. Voilà ce que je veux dire. Mais Hassan Moussi, je suis désolé de devoir vous contredire sur une chose. Quand vous parlez de la marche grandiose des enseignants contractuels de Bjaïa à Alger, ça avait bien commencé en effet, et c'était très prometteur et très mobilisateur. Mais en ce moment, presque personne ne les a vraiment rejoints. Ils sont isolés, ils sont seuls, ils sont de moins en moins nombreux, de plus en plus désespérés, de plus en plus découragés. Ils sont empêchés d'entrer à Alger. C'est presque dans l'indifférence de tout le monde, alors que c'est une histoire qui est complètement hallucinante. Ce sont des. Est-ce qu'au Canada, par exemple, au Canada, est-ce qu'il existe des contractuels qui sont contractuels depuis 15 ans? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que vous imaginez? Ça n'existe pas. Vous imaginez? Oui, allez-y. Le CDD, le contrat à durée déterminée, ou la durée déterminée de façon contractuelle, normalement, c'est 3 mois. Renouvelable une fois, ça veut dire 6 mois. Puis après, si on a besoin de la même personne, ça devient un CDI. Ou alors, on ne sait pas gérer, on ne sait pas projeter, on ne sait pas prévoir, mais on ne peut pas avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'enseignants en contrat à durée déterminée. Et lorsqu'ils font ils marchent, ils entreprennent une marche, la ministre les menace de tous les licencier. C'est ce qu'elle vient de faire. Elle menace de tous les révoquer. Et la société est là, comme on le dit, parce que c'est le sujet du jour, indifférente, complètement démotivée, ça ne l'intéresse pas, elle n'est pas concernée. Jamal, moi je vous repose la question. Je vous dirais, est-ce qu'il y a une politique en Algérie? Est-ce qu'il y a une politique économique en Algérie? Est-ce qu'il y a une politique sociale en Algérie? On a une politique du mensonge, Jamal. On a une politique du carafage. On a une politique du provisoire. On a écouté récemment Ben Younes parler de 4 années et de 4 années. De répit. De répit. Pardon? Il a dit 4 années de répit. Il a reconnu que le régime joue... Il a parlé de 4 années de répit comme s'il s'agissait d'un petit projet au niveau d'une maison familiale. Parler de 4 années de répit pour une nation comme l'Algérie, c'est honteux. C'est honteux que de dire nous avons les moyens aujourd'hui de tenir quelque temps, un répit de 4 années et puis nous verrons. Comme si c'est le répit qui passe avant tout, comme si tant qu'il y a le répit, tout va bien, donc on se repose. Où est-ce qu'il y a gestion économique, gestion politique? Il n'y a pas de politique chez nous, il n'y a pas d'économie chez nous, à Jamal. C'est ce qui fait que ces marcheurs-là, malheureusement, c'est mon sentiment le plus profond. Je savais qu'il allait faire leur marathon, qu'il allait souffrir, qu'il allait devenir malade, qu'il allait tomber, qu'il allait prendre des maladies, etc. Mais au bout du rouleau, il n'aurait absolument rien s'il n'y a pas toutes ces forces combinées de la nation, cette opposition, ces jeunes, ces intellectuels, ces 75% de la jeunesse algérienne qui a moins de 35 ans. S'ils ne se mettent pas les uns les autres à côté de ce monde-là, il n'y aurait pas de changement. Nos dirigeants sont en train de penser tout simplement à leurs intérêts. Ils sont en train de replacer des Chekib Khalil, des Bouchouareb, de les blanchir, de les laver au savon de Marseille. Et ça s'arrête là. Au savon des Zaouïa maintenant. Le souci populaire, c'est le dernier de ces soucis, je dirais. Restez avec nous, Hassan Moussi. Nous avons un gros problème de téléphone. On n'arrive pas à joindre nos invités. Et les gens qui nous appellent n'arrivent pas à nous joindre très vraisemblablement. Mais maintenant, nous avons un petit appel. Le premier pionnier qui est parvenu à briser le blocus. Makhlouf de Tizi Ouzou, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Benchenouf. Bonsoir à vos invités. Merci. Votre sujet aujourd'hui, c'est un sujet très très important. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour choisir la léthargie de la société algérienne. Exactement, il y a une léthargie. Moi qui est ingénieur d'application, je connais bien le mot de léthargie. Aujourd'hui, la société algérienne, elle est divisée, elle est fissurée complètement. 1. Nous n'avons pas d'opposition. 2. Le journalisme, qui est un métier noble et difficile, est devenu un journalisme de circonstance. C'est le POUX. 3. Les Zaouiat, qui font allégeance
au pouvoir en place actuelle, c'est la troisième force après, c'est-à-dire les alliés de ce pouvoir. Nous avions une APN illégitimement élue, des députés légitimement élus. J'entends parler de votre invité, de Hassan Moussi, que je salue à travers cette honorable chaîne, quand il parle de mouvement. Moi, je suis sur le terrain. Chaque jour que je passe dans mon pays est une résistance. Donc, ces mouvements, c'est des mouvements irréfléchis. Personne ne les a rejoints. Ils ont été visités par quelques personnes qui se prennent comme personnalité. Or, ils ne sont que des charognards en politique, comme le pouvoir en place qui est vautour en politique, qui est en train de piller et de détourner les richesses et les biens du peuple sans qu'il y ait aucune résistance. Merci, merci Mkhlouf, je suis obligé de vous couper. Comme on commence à avoir des appels, on ne va pas laisser attendre beaucoup les gens, comme ils appellent d'Algérie. Nous essayons de les passer le plus vite possible. Merci beaucoup. Mohamed de Tizi Ouzou, encore. Je vous en prie, Mohamed. Bonjour, monsieur, c'est Mohamed. La thématique d'aujourd'hui, c'est le problème des contractuels en Algérie, c'est bien ça? Oui, nous parlons surtout de l'indifférence de la société algérienne à l'endroit de tout ce qui la concerne, y compris des gros scandales, de ce que le régime lui fait subir. La société algérienne est aux abonnés absents. Non seulement elle ne réagit pas, elle n'en parle même pas, elle n'est pas concernée. Oui, monsieur Benchenouf, il y a un problème en Algérie aujourd'hui. Il y a la division du système politique. Il y a le clan de Bouteflika et l'autre clan de Toufik. Et puis la presse est divisée encore. Et les chaînes de télévision sont inexistantes. Et puis le peuple algérien, il attend, il est là, et il regarde et supervise. Il ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas d'élite politique sérieuse aussi. L'élite politique, je dirais, toute l'élite, pas uniquement l'élite politique, il y a l'élite économique, sociale, culturelle, aussi, ou religieuse. Moi, je dirais que l'élite politique a trahi ce peuple. Le peuple, s'il bougera, il a besoin d'une élite qui va l'accompagner, qui va lui montrer des chemins. Il n'y a pas une société civile solide. Je vous dirais, moi j'appelle de Tizi Ouzou, là je suis kabyle. Aujourd'hui, les comités de village en Kabylie qui ont existé, qui ont marqué toute une histoire de toute une région aujourd'hui. Merci Mohamed, on va prendre une autre invitée, Nabila de Guelma. Nabila, merci d'être avec nous. Oui, bonjour monsieur Benchenouf. Bonjour. J'appelle de Guelma. Merci beaucoup. Vous voulez savoir pourquoi personne ne bouge en Algérie? Dites-moi. Oui. Dites-nous. Les gens ont passé la guerre de révolution. Ensuite, ils ont eu le socialisme, ils n'ont rien pu faire dans leur vie. Ils passaient le temps à regarder la télé. Ensuite, il y a eu la décennie noire. Les gens ne faisaient rien. Quand il y a eu l'économie de marché, tout le monde a voulu travailler. Les jeunes se sont mis à faire des projets, à courir à droite, à gauche. Ils sont sur les routes, ils sont partout avec des voitures. Ils travaillent, ils n'ont pas envie de faire de la politique. Ils sont tellement fatigués dans ce pays, ils courent du matin jusqu'au soir. À la fin de la journée, ils rentrent chez eux, tranquilles. Ils sont contents d'avoir un appartement, d'avoir de l'argent, une voiture, et ils sont comblés. Ils ont peur très bien, que très bien. leur pays se transforme en guerre, comme en Syrie, qu'ils reviennent aux années 90. Et bien, personne ne s'occupe de politique chez nous. Merci Nabila. Je demanderai à Hassan Moussi de rester avec nous. Nous allons passer encore quelques appels. Rachid d'Alger. Rachid. Allô? Allô Rachid d'Alger, oui, je vous en prie. Bonsoir, monsieur Benchenouf. Bonsoir, c'est Rachid. Labas, alhamdoulilah. Moi, c'est juste pour le sujet, c'était pour le CDD, c'est ça? C'est en même temps les anciens contractuels, mais surtout l'indifférence, la léthargie de la société algérienne. L'indifférence, monsieur, bon, je ne sais pas quel est le rapport, justement. Allô? Oui, je vous en prie. Moi, je ne vois pas, c'est-à-dire quel est le rapport avec la société algérienne. Ça veut dire que la société algérienne ne réagit plus au scandale.
quelle que soit l'importance, la gravité. Oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Oui, mais nous, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas le fond du problème. C'est-à-dire, on commence à parler de voir que, on est pressé de voir l'Algérie avoir des gens qui vont sortir sur n'importe quoi et n'importe comment. Par exemple, sur ce sujet CDD, pardon. Oui. Et là, si pour un oui et un non, il y a tout le monde qui sera, et après, ça va pas se terminer pour moi. Non, mais il faut régler. Moi, je crois que, c'est-à-dire qu'il faudrait voir les choses en réalité, c'est-à-dire connaître le problème, approfondir les problèmes. Vous pensez que la manifestation des enseignants qui sont contractuels pendant des années, en contradiction avec tous les principes universels de droit, vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de marcher, de manifester? Non, ils ont le droit, mais ça, c'est vous qui dites. Ça, ils ont des années, ou ils n'ont pas des années, ou ils ont un mois. Moi, je trouve qu'on précipite les choses. C'est-à-dire, il faut connaître un petit peu le problème avant de dire qu'il faut juger qu'ils ont des années ou non. Moi, c'est juste, c'est-à-dire ne pas directement dire aujourd'hui qu'il faut sortir pour un oui et un non. C'est-à-dire là, il faut connaître exactement le problème. Il faut évoluer les niveaux des gens intellectuels. Il y a des intellectuels. Très bien. Merci Rachid. Sadiq de France. Salam alaikum. Tous mes respects. Akhil Karim, je voudrais d'abord vous parler de Chakib Khalil. Oui. C'est quelque chose que j'étais durement frappé par son retour, mais pas étonné. Pas étonné parce que les voleurs, ils appellent toujours les voleurs. Hein. De toute façon, ils vont le blanchir, ils vont le mettre dans le bain. Bon, je reviens maintenant à la manifestation des contractuels. Et il y a un vide politique, social depuis plus de 20 ans. Ils s'en fichent pas mal. Ils s'en fichent pas mal des enseignants qui revendiquent leur dû ou qui revendiquent d'être titularisés ou qui revendiquent n'importe quoi. Je voudrais y aller plus vite. Maintenant, on parle toujours des citoyens. Le citoyen de base, son souhait le plus profond, qu'il y a un changement. Mais comment? Suivre qui? Ils cherchent des leaders, mais les leaders, ils ne le trouvent pas. Depuis 3 ans, il y a eu la création des opposants. Les opposants, et on se demande si c'est pas un jeu. Mais l'opposition, s'il y a des leaders, ils sortent de la base. De la base, c'est des nouveaux, ou alors de la diaspora. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci beaucoup. Nordine de Paris. Ensuite, nous irons vers Hassan Moussi, puis nous rouvrirons encore le standard. Nordine de Paris. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Nordine. Je voulais vous parler seulement en ce qui concerne la léthargie du peuple algérien. Oui, je vous en prie. Vous le savez, c'est quelque chose qui date de 62. Les Algériens n'ont jamais manifesté, à part en 88. Ils n'ont pas l'habitude de manifester. Et si vous voulez qu'ils manifestent, il faut leur saboter des stocks de semoule. C'est des types digestifs, les Algériens. Je crois que nous n'avons pas besoin d'user d'un tel mépris. On essaye de comprendre et d'expliquer sans insulter les gens. Les gens sont fatigués, les gens sont découragés, les gens ont beaucoup souffert. Les gens ont été anesthésiés. Les gens il y a 10 à 20% de la population qui a été corrompue par le système, qui est devenu l'allié naturel de ce régime qui est en train de le défendre parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Ils ont des choses dont ils n'auraient jamais rêvé. Ils se gargarisent maintenant, ils parlent de 20, 30 milliards, des choses qu'ils n'avaient jamais espéré rêver. Ils ont 2 logements, 3 villas, un 4x4. Et le reste de la population, il est coupé de toute réalité. Ils sont terrorisés, ils sont soumis à une très forte pression. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de boycott de semoule. Il faut essayer d'expliquer les choses autrement.
Non, je voulais vous dire seulement, je me demande pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue. Mais moi, je vais vous dire, c'est Nordin. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est Nordin. Nous, on ne parle même pas de descendre dans la rue. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit une option qui soit souhaitable. Pourquoi? Je m'excuse, hein, je discute avec vous. Pourquoi? Parce que descendre dans la rue sans véritable organisation, sans véritable leader, sans véritable force autour de laquelle se rallier pour pouvoir porter une contestation politique plutôt que d'aller casser et de brûler, si on sort dans la rue comme ça, alors que ce régime a réussi à faire le Sahara politique, il n'y a plus rien, ou alors il y a des partis qui bouffent au râtelier avec le régime, ou alors il n'y a rien. C'est le désert, un syndicat pourri, corrompu, des syndicats qui sont honnêtes mais qui sont neutralisés, une opposition qui est honnête mais qui est neutralisée, des intellectuels qui sont absents, une université qui est morte. Si les gens descendent dans la rue dans ces conditions, ça va être une catastrophe. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord une prise de conscience. C'est une prise de conscience politique. D'abord, après on verra. C'est ça, monsieur Nordin. Je vous comprends, monsieur Bechenouf, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment du temps. C'est vrai. Le temps nous est coupé. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous voyez, les gens, ils prennent 10 milliards, même pas 10 millions. Ils sont en train de détruire tout un pays, tout un peuple. Ils ont tout détruit. Et les Algériens, ils attendent, ils regardent de loin. C'est comme s'il ne s'agit pas de leur pays. C'est comme s'il ne les concerne même pas. Je vous remercie, Sénordine. En tout cas, vous avez absolument raison. Et je retourne à Hassan Moussi. Sénordine disait très justement que nous n'avons plus beaucoup de temps. Moi, personnellement, je pense comme lui. Je crois qu'il est temps de se réveiller. Et je rends responsable, personnellement, l'intelligentsia de ce pays, l'université de ce pays, les intellectuels de ce pays, la diaspora de ce pays, qui ne s'engage pas aux côtés des siens de son pays qui est en train de mourir, qui risque de disparaître, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Hassan Moussi? Effectivement, moi, un des intervenants avait dit que nous ne connaissons pas les teneurs des problèmes. C'est peut-être ça aussi qui fait que le citoyen, le petit citoyen que nous sommes, reste plus ou moins différent. Des problèmes, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas pour expliquer un petit peu toute cette affaire de Panama Papers, de vol d'argent, de bouche-web, de ceci, de cela. Le pouvoir en place préfère laisser les gens chez eux, préfère ne pas en parler, préfère fermer un petit peu l'école aux gens. Sinon, comment expliquer aujourd'hui cette école qui est totalement sinistrée, Jamal? Elle est totalement sinistrée. Des milliers de personnes sont en train de marcher et le pouvoir s'en fiche éperdument. Je vous ferai savoir qu'au Canada, hier, on a envoyé, les autorités ont envoyé un courrier au CIGI, c'est ce qu'on appelle donc ce consortium international des journalistes d'investigation qui se sont occupés de cette affaire Panama Papers pour les supplier d'ouvrir grand les yeux et de voir si éventuellement il n'y a pas de Canadiens dans cette liste noire qu'on avait omis. Vous voyez, des gens on ne voit pas de Canadiens, ils se disent qu'il faut qu'il y ait des Canadiens, on les cherche. Alors que chez nous, on fait dans je ne sais pas comment le qualifier, et on ferme les yeux, on essaie Bouchouarba, aujourd'hui, totalement nié. Il dit c'est faux, c'est un... Alors, tenez-vous bien, il dit c'est un complot contre l'Algérie. C'est un complot mondial contre l'Algérie. C'est à la Poutine. C'est comme Poutine, là, il est en train de balayer tout d'une seule main pour dire que c'est un complot contre la Russie. Voilà. C'est deux régimes, en tout cas, qui se ressemblent à Jamal. On a eu l'école du RSS. Hein. Notre système a eu comme école celle de l'ex-URSS. Les soviétiques nous ont appris à gérer le socialisme. Aujourd'hui, le système de chez nous avance à reculant avec un œil vigilant sur l'actuel Poutine. Il faut bien que nos dirigeants, à Jamal, il faut bien que nos dirigeants remercient Poutine pour les services de ses parents. Ouais. Et pour ce faire, ils doivent adopter la stratégie qui consiste à faire dans le recyclage d'hommes et dans le blanchiment, le blanchiment d'une part, et d'autre part aussi, n'oublions pas que, si je reviens un peu à Khalil,
nous n'oublions pas que Khalil était en plus ministre de l'énergie. Il a aussi occupé un poste de président à Sonatrach pendant un certain temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait toutes les latitudes à fermer X raffineries ou à ouvrir Y puits de gaz, qu'il signait les contrats qu'il voulait ou au prix qu'il veut. Et donc, il a même impliqué des cadres de Sonatrach et de hautes personnalités algériennes, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a joué sur cette carte. D'ailleurs, l'agent, Hassan, l'agent de Farid Bjaoui, très probablement le prétenant ou une des secondes mains de Chakib Khalil, a reconnu officiellement que son client a bien reçu 198 millions de dollars de la Saipem. Il a reconnu hier officiellement et il a dit c'est tout à fait normal, c'est une pratique tout à fait normale. Et là, on se demande dans ce cas pourquoi la justice italienne a engagé des poursuites pénales alors? Puisque c'est normal. Ah ben oui, voilà un autre scandale, effectivement, Jamal. Je crois qu'il est temps qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre grand les yeux. Je vous ai mal entendu, Jamal. Je n'ai pas entendu ce que vous dites là, mais je crois qu'il est temps que l'opposition algérienne monte d'un cran un petit peu sa façon de faire de la politique. Restez avec nous, Hassan Moussi, je reviens à vous. Nous avons réussi à joindre Mennad Naït Mohand de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous, Mennad Naït Mohand. Bonsoir Jamel, bonsoir nos chers auditeurs. Alors, je vous laisse commenter d'abord le sujet du jour, l'indifférence, la léthargie de la société algérienne par rapport au scandale qui la secoue. Merci beaucoup Jamel, je remercie tous les intervenants. Et concernant le scandale, le malheureux scandale encore une fois, de nos ministres qui fait la une de tous les journaux mondiaux. Franchement, la société algérienne est bouleversée par cette nouvelle parce que d'un autre côté, il nous parle de réconciliation, il nous parle d'union nationale pour éviter tout dérapage et tout débordement dans la société algérienne. Et de l'autre côté, ils font des scandales que personne ne tolère. D'ailleurs, dans d'autres pays qui se respectent bien sûr, les gens ont manifesté contre ce genre de trafic. Et malheureusement, nous assistons en Algérie, depuis l'indépendance, à des scandales pareils, à des vols, à des fraudes fiscales, depuis l'indépendance. Donc, en quelque part, la société algérienne, comme elle est démobilisée, elle est désintéressée complètement de ce qui se passe en Algérie, elle est vraiment démissionnée, elle est divorcée avec son État et son gouvernement, et c'est ce qui va engendrer des problèmes sociaux d'ici l'avenir. Parce que si vous regardez en même temps, il y a les enseignants contractuels qui sont en train de faire une grève de faim depuis de 4 jours et sont dans la rue. Et de l'autre côté, il y a des ministres qui ont des comptes offshore, qui ont des comptes dans des banques étrangères. Donc tout ça va faire une grande pression sur la population algérienne qui, pour l'instant, ne répond pas, pour l'instant, ne parle pas, mais croyez-moi, malheureusement, ça va venir un jour où ce peuple va se révolter parce qu'il y en a vraiment marre de voir les fils et les enfants et les filles de tous nos responsables qui sont à l'étranger, qui font des investissements énormes, qui dépensent de l'argent public un peu partout et personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Mais justement, Mennad, alors vous avez cité. Justement, Mennad Naït Mohand, vous parliez de pression énorme. Vous savez, moi je crois que ce régime n'est même pas assez intelligent pour comprendre quelque chose d'élémentaire. Généralement, les régimes despotiques de ce type, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme une cocotte minute. Hein, quand ils la mettent sur le gaz à bouillir, il y a la petite soupape de sécurité là, qui évacue le trop-plein de pression. Là, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette soupape, avec la chaleur et avec la pression interne, la cocotte exploserait, ça sortirait jusqu'au 10e étage. Et donc, ce régime, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche toute forme d'expression.
à un point où il a mis un véritable blocus médiatique, un véritable blocus syndical, un véritable blocus politique. Personne ne peut s'exprimer. On ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur du régime. Il n'y a vraiment pas de véritable analyse, de véritable lecture des événements. Et justement, ce que vous dites est à craindre, c'est qu'un jour, justement, plutôt que de s'exprimer politiquement et normalement, pour faire sortir cette pression, cette société ne finisse par exploser, et exploser contre elle-même. Et c'est là le drame, justement. Permettez-moi, Diamant, s'il vous plaît, d'ouvrir une petite parenthèse concernant la situation économico-sociale de l'Algérie. Je vous en prie. Comme tout le monde le sait, en Algérie, nous avons un recul de ressources pétrolières énorme. Donc, on est à peu près à la moyenne. Et il faut qu'on sache aussi que le peuple algérien a acquis de nouvelles habitudes par rapport aux 1986 et par rapport aux années 90, la décennie noire. Donc maintenant, le peuple algérien a besoin de souffler, il a besoin d'avoir et d'acquérir de nouvelles choses, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Nous regardons par exemple dans la société algérienne, et on commencera par l'université elle-même. Au sein de l'université, il n'y a personne qui s'intéresse ni à l'économie algérienne, ni à la politique algérienne. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que c'est tout le monde qui craint l'explosion, c'est tout le monde qui craint qu'il soit la cause de l'explosion. Et c'est pour ça que le peuple est divorcé complètement avec son gouverneur. Mais, il y a un mais, cela peut engendrer deux choses. Soit le déclenchement, comme vous le dites maintenant dans votre exemple de la cocotte minute, soit le peuple va prendre conscience un jour, j'espère bien pour cette idée, deuxième option. Restez avec nous, Minad, restez avec nous, nous allons prendre quelques appels téléphoniques. Tahar de Chiraga. Tahar de Chiraga. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي طاهر تفضل جو زون بري. زيد تفضل نهضر بالعربيه باش يفهموا العباد كامل. اون بار با اون فرونسي بوغ ديتورني الطوي. شوف كاين فانكر ومرير فيها الحياه وفيها الموت. لازم هذه البلاد تنوض اكثر من 5 اكتوبر. يا با ابري لازم تموت ولا اكثر من سوريا خلي تخلى. باسكو لو كالم هذايا لو كالم خاطيني نو لازم تنوض اكثر من 5 اكتوبر وخلي والفين. علاه سي طاهر تنوض علاه plutôt vous ne dites pas c'est votre avis hein, mais moi j'exprime le mien aussi. Pourquoi vous ne dites pas plutôt لازم نتنظموا ونتحدوا on constitue une force pour pouvoir chasser ce régime de façon pacifique. Tout de suite l'عنف هو الأول. Pourquoi? Il faut rapatrier toute la diaspora algérienne. La diaspora algérienne a été déclassée, c'est des citoyens de seconde zone. والو سامحني اخويا جمال. أنا. شوف l'article 51 انايا جو لو ني كاريمون. شغل ما على باليش به. انا توت الجيريان في الامريكان ولا في البنما ولا في السيشل ولا في الكونغو سي ان الجيريان. باش تقول انت ارتيكل 51 اكسبتي دي الجيريان لا ما نقبلش ونحب ان سوليفمون بوبولير بور لي الجيريان. وقتاش رانا راقدين رانا كتب انستيزي رانا نشوف السيروم كما قالت الدكتور امير بوراوي رانا انستيزي كامل. أي نوضة وحدة اللي مات واللي عاش. بارك الله فيك طاهر. Mohand de Chiraga toujours. Mohand. Bonsoir Monsieur Benchenouf. Merci pour ce que vous faites. Merci. Moi je vais vous donner mon opinion. Le peuple algérien a été trop abusé. Il a été trahi. 88, il y a eu 500 morts et quel a été le résultat? Le résultat, ça a été l'islamisme. Ça a été une dictature qui voulait chasser une autre dictature. Et ensuite, ce peuple algérien, il n'a pas d'élite. En Algérie, il n'y a pas d'élite.
que le peuple puisse suivre. Il n'y a pas d'opposition. Regardez, avec tous les scandales qu'il y a encore, nous avons des députés de l'opposition qui n'ont même pas le courage de démissionner et de faire de la figuration. Comment voulez-vous que le peuple se lève? Ces députés qui sont de l'opposition, ils se contentent d'avoir 40 millions et ils se taisent pour les scandales qu'il y a. Merci beaucoup, c'est Mohamed Bouchraga. Nous allons passer encore 2 ou 3 appels. Très vite, je demanderai aux gens d'être assez brefs, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Avec nous, Ali de Paris, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Jamaldine. Bonsoir, c'est Ali. Voilà, le régime mafieux algérien est comparable à tout point de vue au régime criminel syrien. Monsieur Bouteflika a été ramené par l'armée, malgré qu'il savait que ce monsieur, c'était un voleur. Il a volé le budget du ministère des Affaires étrangères. Oui. OK? Oui. Donc, moi je dis qu'avec une opposition inexistante, il y a des opposants, mais il n'y a pas d'opposition. Avec une opposition désorganisée et inexistante, ben, je crois que, et je ne le souhaite pas, hein, que ce régime a encore de beaux jours devant lui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Rizqi min Bjaya. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بك سي رزقي. السلام عليكم. اخويا باغي participer dire quelque chose ce que j'ai une bonne au cœur. Oui, je vous en prie, exprimez-vous. الو تفضل تفضل je vous en prie. السلام عليكم. عليكم السلام انا نسمعوا فيك سي رزقي. تفضل. De participer à cette occasion, je voudrais donner mon avis. Il y a une personne qui en parlait tout à l'heure de la léthargie. Il y a une différence du peuple algérien. Il n'y a pas de léthargie. Il y a une léthargie dans l'ensemble des wilayas. Mais vous savez, au Blic, il y a toujours une seule wilaya qui se soulève. Je dirais que ce n'est pas suffisant. L'État a eu un peu anéantir cette wilaya. L'union qui m'a raconté l'unité nationale, on peut faire quelque chose. Mais c'est toujours une seule wilaya qui est le bastion de toutes les manifestations. C'est insuffisant. Merci, merci. Nous allons prendre un dernier appel. Je suis désolé pour nos téléspectateurs. Maintenant, tout le monde est en train d'appeler. Beaucoup d'appels, mais malheureusement, nous arrivons à la fin. Alors, un dernier appel. Hamid de Paris. Hamid, dernier appel. Hamid de Paris. Oui. Je vous en prie, exprimez-vous. Ben voilà, je voulais dire juste que au moment où on met pas le doigt sur c'est là où il fait mal, on s'en sort jamais, on reste toujours HS, hors service. Parce que voilà, la réalité, il n'y a pas Bouteflika, il n'y a pas le Chakib, c'est des marionnettes. Il faut parler de ceux qui tirent les ficelles, Khoya Jamal. Et tu le sais bien, ceux qui tirent les ficelles, c'est les mêmes dans tout le monde, dans le monde entier, je voulais dire. C'est la franc-maçonnerie mondiale, tout simplement. C'est l'ordre, le nouvel ordre mondial. Donc, il faut même les médias, il faut parler de ça. Il faut avoir beaucoup de courage. Hein. Voilà, Khoya Jamaldine, salam alaikum. Wa alaikum salam, barakallahu fik. Donc, un dernier tour de micro, très brièvement. Hassan Moussi. Hassan Moussi. Hassan Moussi, vous êtes avec nous? Hassan Moussi. Oui. Pour conclure, très brièvement, parce que nous arrivons à la fin. Oui, Jamal, moi, en conclusion, je dirais peut-être, à mon sens, il est temps aujourd'hui que l'opposition fasse de la vraie politique. Ne plus servir de miroir au pouvoir. L'opposition doit prendre conscience du danger éminent qui nous attend, qui attend l'Algérie entièrement. Je pense que l'opposition se doit de revoir un petit peu ses cartes. Ils ont intérêt à s'approcher, à se parler et à communiquer entre eux afin, je dirais, de prendre la même décision qui va dans le sens des aspirations du peuple algérien. Et en direction de la population,
moi je dirais qu'elle aussi doit prendre conscience qu'il est de leurs intérêts d'appuyer des manifestations légitimes, d'être à côté de leurs frères algériens, quelle que soit la manifestation, mais encore une fois, un grand mais, sans la violence. Il faut être pacifique, il faut être pacifique, il faut être pacifique. Voilà, merci, Jamal. merci Hassan Moussi. Mennad Naït Mohand, le mot de la fin, très brièvement, je vous prie. Ok Jamal, donc moi je voulais juste optimiser un tout petit peu le climat. Parce que selon mon idée et ma vision, moi je crois qu'il est toujours possible de faire changer les choses parce que tout le monde peut faire bouger les choses à sa manière. Attention, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour exprimer tout et pour parler de tout. Cette histoire de corruption et de scandale existe du petit gérant en Algérie jusqu'au ministre et peut-être jusqu'au plus haut. Donc il faut essayer de changer les mentalités en Algérie. Il faut essayer aussi, j'adresse un message aux Algériens, soyez solidaires et soyez optimistes et prenez ce pays entre vos mains et regardez-le en tant que notre pays, parce que les petits qui volent un tout petit peu, qui deviennent des grands et volent beaucoup de choses. Merci Mennad Naït Mohand. Merci à Moussi, Hassan Moussi. Merci à nos invités que nous n'avons pas pu joindre. Merci aux téléspectateurs qui nous ont appelés. Nous arrivons. Merci à vous qui nous avez suivis durant toute cette émission. Et donc, pour vous laisser un peu respirer, et en guise de conclusion, je vais essayer de vous lire de temps en temps de beaux textes d'auteurs et d'autres. Ça vous changera un peu de la sinistrose habituelle. Aujourd'hui, un petit texte de Fariduddin Attar, tiré de Mantiq al-Tayr. Écoutez. Les oiseaux se retrouvèrent vivants dans la lumière de Simorgue. Ce qu'ils avaient fait, bien ou mal, jusqu'à cet instant sidérant, fut effacé de leur mémoire. Au pur soleil de la présence, une âme nouvelle leur vint. Ils avaient vu, dans le bas monde, les 1000 reflets de Simorgue. Ils virent tout soudain le monde qui dans Simorgue se reflétait. Tous les 30 se regardèrent et tous les 30 virent Simorgue. Tous les 30 étaient des oiseaux et pourtant ils étaient Simorgue. Ils s'engloutirent dans un puits de perplexité. Ils ne savaient plus rien de rien. Ils demandèrent, sans parole, la révélation du secret. Toi, moi. Ces mots semblaient si simples. Que voulait-il dire vraiment? Le roi Simorgue leur répondit en silence. Ce splendide et puissant soleil, là, devant vous, est un miroir. Qui s'en approche et le contemple voit son visage comme il est, son corps, son cœur, son âme aussi. Le reflet ne sait pas mentir. Vous avez longtemps cheminé, vous avez cru parfois vous perdre, vous ne vous êtes pas quitté. C'est vous que vous avez trouvé. Entendez-moi, je suis Simorgue, votre essentiel, votre infini. Anéantissez-vous en moi, perdez-vous en moi simplement, sans crainte, délicieusement. En moi, découvrez-vous vivant. En lui, les oiseaux disparurent comme fait l'ombre en plein soleil. Tout au long de leur longue route, ils s'étaient posé des questions. En ce lieu, ne restait plus rien, ni discours, ni chercheur, ni guide, plus rien, plus trace même de chemin. Fariduddin Attar. Salam alaikum, qawala khair bislama.